Donc, الحصة ديال اليوم غادي نشوفوا فيها la deuxième partie. Donc, بعد ما شفنا les provisions pour dépréciation, اللي فيها la partie ديال les immobilisations, la partie ديال les stocks, les créances ou les TVP. Donc, راه déjà سجلت des فيديو حطيتهم وحتى le support de cours ou les applications, les exercices corrigés, ils sont disponibles. D'accord? Vous arrivez à m'entendre? Khaoula. Est-ce que tu peux activer, s'il te plaît, le micro au niveau de ton PC pour que je puisse t'entendre? Malika, est-ce que tu es là? Malika, est-ce que tu es là? Oui, monsieur. D'accord, donc on va débuter le cours et donc j'ai démarré l'enregistrement de la séance pour que par la suite elle puisse la regarder tranquillement sur Teams. Donc on a déjà vu une provision pour dépréciation où l'objet des provisions pour dépréciation il porte sur la dépréciation ou la diminution probable des éléments de l'actif. Cette diminution concerne les éléments de l'actif du bilan. Aujourd'hui, on va voir provision pour risque et charge. Cette partie, il concerne le passif du bilan. Ça veut dire une augmentation probable d'un risque ou d'une charge et par conséquent une augmentation probable d'une dette de l'entreprise. Donc, la définition des provisions pour risque et charge, comme vous la voyez devant vous, elle porte sur des augmentations et non pas des diminutions comme le cas des provisions pour dépréciation. Donc là, on parle d'une augmentation. Augmentation de quoi? Augmentation d'un risque ou d'une charge future. Ce risque ou cette charge, il est juste probable. Donc, la probabilité, elle est toujours respectée, que ce soit pour les provisions pour dépréciation ou là pour les provisions pour risque et charge. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, on ne parle plus de dépréciation, hein, on parle d'une augmentation de valeur. D'accord? Cette augmentation de valeur concerne une charge ou un risque que l'entreprise va probablement supporter dans le futur. Et donc, il doit faire objet d'un enregistrement comptable. Pourquoi? Parce que c'est une augmentation qui concerne les dettes de l'entreprise. Et donc, cette augmentation va être... Allô? Oui?
Donc, augmentation du passif de... Alors, juste pour faire un petit peu la différence entre les provisions pour dépréciation et les provisions pour risque et charge, pour ne pas confondre ces deux notions. Les provisions pour dépréciation concernent l'actif de l'entreprise, que ce soit l'actif immobilisé, les immobilisations non amortissables, le fonds de commerce et le terrain, ou bien les stocks de l'entreprise, ou bien les créances, ou encore les titres de participation et les titres et valeurs de placement. Donc, on parle plus d'une diminution de valeur. يعني l'actif de l'entreprise تينقص وبالتالي خصك دير عليه اون بروفيزيون باش تواجه هذاك التناقص المحتمل. Par contre, بالنسبه لي بروفيزيون pour risque et charge, هنا on parle pas d'une diminution. Oui? On parle d'une augmentation des dettes de l'entreprise. Et les dettes, comme vous le savez, ils sont enregistrées au niveau du passif du bilan, la partie passive du bilan. Bien. Donc, pour couvrir ces augmentations, on doit enregistrer des provisions appelées provisions pour risque et charge. Donc, المبدأ دائما تبقى هو أننا خصنا نديرو des dotations في الديبي, que ce soit des dotations d'exploitation ou là, des dotations financières ou là, des dotations non courantes, ou le crédit, on va utiliser un compte de provision au niveau de l'enregistrement. Bien. Donc, les types de provisions. Les provisions pour risque et charge, c'est un قسمو جوج ديال الأقسام. كاين les provisions pour risque et charge durables. Comme là, نقولوا durable, يعني المدة ديال هذاك le risque وديال هذاك la charge تتفوت عام. D'accord? Comme vous le voyez au niveau de ce schéma. Donc, les provisions pour risque et charge, on a d'abord les provisions durables pour risque et charge. Les تلقاوهم في la rubrique 15. Ou la rubrique 15, elle fait partie du passif de l'entreprise, exactement le financement permanent. Donc, 51, si vous pouvez sortir vos plans comptables et vérifier en même temps. Et là, je le financement permanent, يعني la classe 1, غادي تلقاو la rubrique 15 بالضبط. D'accord? La rubrique 15 غادي تلقاو provision durable pour risque et charge. D'accord? Les FA, provision pour risque et provision pour charge. Alors, امتى تنستعملوا هاد لي كونط هادو؟ ملي تكون هذاك لو ريسك او هذاك لا شارج اللي تتوقعها الشركه المده ديالها تتفوت سنه. اسكو سي كلير؟ Oui. غادي من بعد غادي نديرو دي زابليكاسيون غادي نفهموا يعني غادي on va donner des exemples pour comprendre ce que c'est qu'une charge ou bien un risque probable. Par contre, là كان هذاك la durée ديال هذاك le risque ou la charge est inférieure à 12 mois. D'accord? هاد الحالة تمشيو la rubrique 45. يعني les dettes à court terme. La classe 4. Les dettes à court terme. La classe 4 غادي نلقاو la rubrique 45. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc la rubrique 45, qu'est-ce qu'il y a marqué au niveau de la rubrique 45 sur le plan comptable? Il y a marqué autre provision pour risque et charge. On est bien d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'il y a deux types. Il y a les provisions pour risque et charge durables, les تلقاوهم financement permanent, la rubrique 15. وهاد لي بروفيزيون تنديروهم ملي تيكون عندنا داك لو ريسك ولا المده ديال هذاك لا شارج او لو ريسك بروبابل اللي تنتوقعوها هي كبر من عام. وكاين النوع الثاني هو les autres provisions pour risque et charge اللي تلقاهم في la rubrique 45 اي في les dettes à court terme, les dettes du passif, c'est le passif circulant, les dettes à court terme. Quand le risque ou bien la charge encourue
sa durée bien sûr ne dépassant pas 12 mois. Bien clair? Donc, نمشيو أولا les comptes اللي عندنا في la rubrique 15 باش نشرحوها. Le plan comptable عندكم أول compte هو provision pour litige avec les tiers. Provision pour litige avec le tiers. C'est clair? Donc, on a provision pour litige. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, شنو هما provision؟ إمتى نديرو provision؟ إمتى نستعملو هذا الكونت اللي هو 15 11؟ ملي تكون الشركة عندها un litige يعني un conflit commercial par exemple avec un client ou un fournisseur ou bien un personnel, un salarié. C'est clair? مثلا تنعرفوا بأن الشركات تدخل في علاقات تجارية مع الزبائن ديالها، ولكن يقدر في واحد الوقت معين هذاك الزبون يوقع له مشكل مع الشركة. مثلا il se plaint مثلا du délai ou des retards de livraison ou de la qualité de la marchandise livrée ainsi de suite, et par conséquent هذاك le client غادي يرفع دعوى للشركة مثلا. D'accord? Vous me suivez? فاش غادي يرفع دعوى للشركة شنو غادي يوقع؟ الشركة غادي توقع أنها غادي تخلص واحد الغرامة معينة مثلا، فقط تتوقع لأن الحكم مازال ما خرجش، يعني يلاه في البداية ديال المسطرة القضائية. لو كليون يلاه في البداية ديال المسطرة القضائية، يعني تيرفع دعوى على شركة كون أنه وقع له معها واحد المشكل وهذا لو كليون تضرر من هذاك المشكل، دونك غادي يرفع دعوى. الشركة في هذيك الحالة فاش غادي الكليون يرفع دعوى، الشركة خصها تسجل اون بروفيزيون. D'accord? Pas de provision, provision pour litige avec les tiers. Le même cas, c'est comme un litige avec un fournisseur ou un litige avec un personnel. Un personnel qui a été, par exemple, un salarié qui a été licencié. Licencié, يعني شركة طردته من العمل. وهذاك السالاري رفع دعوى على الشركة بحكم أن ذاك الطرد هو طرد تعسفي. فبالتالي الشركه اون فوا غادي السالاري غادي يبدا المسطره ديال القضائيه اللي من خلالها غادي يرفع دعوى للشركه. الشركه خصها تسجل اون بروفيزيون. علاش؟ لان ولا تتوقع انها تقدر تخلص واحد تعويض لهذاك السالاري، وتعويض فقط متوقع. دونك تتوقع ان المده ديال التحقيق ديالو ديال هذاك التعويض غادي يكون كبر من عام. في هذه الحاله غادي نسجلوا هذاك البروفيزيون اللي تنتوقعوها، يعني هذيك لا شارج اللي الشركه تتوقع تسجلها في الكونت 15 11. اسكو سي كلير بالنسبه للكونت 15 11؟ وي Oui. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. دونك حنا راه بدينا بالكونت 15 11 شرحنا شنو هو. من بعد غادي ننتقلوا للكونت 15 12 provision pour garantie. Provision pour garantie. Au client. Alors شنو هما شنو هاد امتى تستعمل الشركه هاد الكونت اللي هو سميتو بروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون؟ هو ان كما تنعرفوا ان الشركات تقدر تبيع بعض المنتجات ديالها مع الضمانه. الضمانه يعني لا غارونتي ان في حالات هذيك لا مارشانديز خسرات او لا هذاك الماتيريال اللي باعته الشركه لو كليون ديالها خسر او لا وقع عليه مثلا مشكل، يقدر لو كليون يطالب بتعويض، يطالب الشركه بتعويض. سي كلار. التعويض يقدر يكون من اجل اصلاح هذاك البرودوي او لا يعني لو رومبلاسمون ديالو. دونك اون فوا لو كليون تيطالب هذاك الغارونتي ديالو pour faire marcher sa garantie, الشركه elle doit enregistrer une provision باش تواجه بها لو مونطون اللي تقدر تخلص هذاك لو كليون.
كذلك 15 provision pour amende, double droit et pénalité. Provision pour amende, double droit et pénalité. هذه البروفيزيون هذه تديرها الشركه ملي تكون تتواجه واحد الغرامه غادي تخلصها، مثلا خلصات لي زامبو اي تاكس دو فاسون تارديف، يعني خلصات مثلا الضرائب ديالها ما احترماتش لو ديلي يعني اللي حددته الدوله في اطار يعني التصريح بالضرائب. دونك هنا القانون غادي يعاقب الشركه كونها انها ما احترمتش القانون، وبالتالي بان الشركه غادي تخلص واحد الغرامه. دونك قبل الشركه تعطى الحكم النهائي باش تخلص هذيك الغرامه، خصها من قبل هي قبل ما تخلص هذيك الغرامه خصها بيان سور تسجل اون بروفيزيون باش تواجه بها داك لو ريسك بروباب او لو شارج بروباب. داكور. دونك هذاك المونطون غادي نسجلوه في لو كونت 15 يعني بروفيزيون بور عام. كذلك كاين بروفيزيون بور بير دو شانج. هاد البروفيزيون بور بير دو شانج تنديروه ملي تكون الشركه تدير عمليه الاستيراد والتصدير، يعني une entreprise qui fait des opérations d'exportation et d'importation. C'est clair؟ يعني تقدر مثلا في ان طون تي شركه تبيع لان كليون على ليترونجي اون مارشانديز بواحد القيمه معينه. داكوغ. مثلا ايماجينو ان ان برودوي مثلا تيدير 10 دراهم، غادي تبيعو لان كليون étranger اللي كاين مثلا في لوروب. لو جور دو لا فونت ان اورو ايت ايغال 10 درهم، يعني ان المنتوج ان لو كليون غادي نورمالمون لو خلصها في هذاك الوقت هذا غادي يعطيها 1 اورو باسكو لو برودوي ايفو 10 درهم et 10 dirhams est égal à 1 euro. Ceci est clair. Imaginons on a le cours de change, يعني معدل الصرف تبدل. D'accord. ولا 1 dirham, pardon, un 10 dirhams est égal que 9 euros. يعني في هذيك الوقيته اللي لو كور دو شانج او ان الدرهم طاح مقارنه مع الاورو، لان الشركه الا خلصها لو كليون غادي يعطيها فقط كومبيان 9 درهم او ليو دو 10 درهم، وبالتالي الفرق غادي يكون هو 1 درهم. يعني سي اون بيرت بروبابل بالنسبه لونتربريز qui doit le couvrir par une provision اللي تسمى provision pour perte de change. Est-ce que c'est clair? La même chose si par exemple شركه تتعامل مع un fournisseur étranger aussi, c'est la même chose. C'est un peu l'inverse du cas du client. C'est la même chose. Hein? بالنسبة les autres provisions pour risque et charge, donc من غير هاد لي كا هادو اللي شفنا هاد لي 4 كا، أي حالة ممكنة أن الشركة غادي تحمل فيها واحد الخسارة ولا واحد الريسك محتمل غادي تدخلها بيان سور في هاد لو كونت اللي هو autre provision pour risque et charge. كذلك كاين لي بروفيزيون بور شارج، بروفيزيون بور امبو. دونك هاد البروفيزيون بور امبو تنعرفوا بان الشركه تتخلص الدوله لياس ولكن تتخلصها اون ديفيري. داكوغ، اون ديفيري. alors ça veut dire quoi اون ديفيري؟ يعني ما تتخلصش لياس في دقه واحده، تتخلصها sur 4 مثلا اكونت او بليزيور اكونت. دونك في حاله ما ان لو مونطون اللي خلصت الشركه قل من المونطون اللي خصها تخلص افيكتيفمون، في هذه الحاله خصها تكوفري هذاك لا ديفيرونس في هذا الكونت بروفيزيون بور امبو. كذلك بالنسبه للبروفيزيون بور بونسيون دو روتريت اي اوبليغاسيون سيميلير. ان بيرسونيل مثلا اللي غادي يخرج تقاعد، الشركه غادي تعطيه مثلا دي زانديمنيتي ايتترا. دونك خصها دير دي بروفيزيون باش قبل ما يوصل هذاك لا دات فين غادي تخلص هذاك بيرسونيل ديالها كي فا بارتير على لا روتريت، خصها تكون ديجا وجدات اون provision pour charge. كذلك provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. هاد لا بروفيزيون تنديروها باش تكون الشركه غادي تحمل واحد الشارج اللي
غادي عندها اون شارج مثلا ترافو دو رينوفاسيون، يعني غادي تجدد مثلا البنايه ديالها، غادي تعاود البنايه ديالها، تعاود لها الصباغه مثلا ولا شي حاجه، وبالتالي هذيك لا شارج الشركه ما تقدرش تحملها في ان سول اكزرسيس، دونك غادي تقسمها على بليزيور اكزرسيس. في هذه الحاله ممكن ان هذاك المونطون ديال لا شارج peut être réparti sur plusieurs exercices. في هذه الحاله تنستعملوا provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. وهذا لو كا هذا c'est une provision qui est par nature toujours durable. Donc ما يمكنناش نلقاوها في les provisions non durables، يعني في les autres provisions في la rubrique 45 تلقاوها فقط في la rubrique 15. من غير هاد لي كا هادو اي شارج شركه غتحملها ما داخلاش في هاد لي كا هادو يمكن لها تسجلها في autre provision pour charge، يعني porte sur les autres charges prévisibles qui ne sont pas mentionnées dans les cas ci-dessus. Les trois cas. Donc, les provisions durables. Les provisions pour charge, من 15 11 حتى ل 15 18، ou les provisions pour charge, les provisions pour risque, les provisions pour charge. من 15 51 حتى ل 15 58. هاد لي كونط هادو تيتعاودوا، دونك ils sont les mêmes. هاد لي كونط اللي شفنا دابا تيتعاودوا في الروبريك 40 45. مثلا مدينا ل 45 غادي نلقاو بروفيزيون بور ليتيج. شنو هي بروفيزيون بور ليتيج؟ هي لا ميم اللي كاينه في 15 11. اسكو سي كلير؟ يعني هاد لي زيكسبليكاسيون اللي عطينا دابا بالنسبه لي ريسك اي لي شارج اونكوري بار لونتربريز تيتعاودوا، يعني لي ميم اللي كاينين la rubrique 15, la rubrique 40-45. Et ça, vous pouvez le constater au niveau du plan comptable. Vous pouvez le vérifier au niveau du plan comptable. D'accord? الفرق ما بيناتهم كما قلنا شنو هو؟ شكون يقول لي شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ لا durée. Très bien. Donc, la durée, إلا كانت لا دوري ديال هذاك لو ريسك، أي إمتى غيتحقق هذاك لو ريسك فعليا، إلا كان التاريخ ديال التحقق ديالو التاريخ ديال لا كونستاتاسيون ديالو كبر ما بين، يعني الفرق ما بين التاريخ ديال لا كونستاتاسيون ديال هذاك لو ريسك والتاريخ ديال لا رياليزاسيون ديالو كبر من عام، الشركه خصها تسجل هذاك البروفيزيون في لي كونت ديال لي بروفيزيون دوراب بور ريسك او بور شارج. إلا كان المده ديال التحقق ديالو غادي تكون قل من عام، في هذه الحاله خصها تسجل هذاك لو ريسك او بيان لا شارج في لا روبريك 45. Est-ce que c'est clair? Bien, donc maintenant on va passer le traitement comptable de les provisions. Donc le traitement comptable c'est la même chose. Donc un Samlouf débit, c'est la même chose que pour les provisions pour dépréciation. Un Samlouf débit un compte de dotation, soit le compte ou avec le risque ou bien la charge à l'activité courante de l'entreprise, l'activité économique de l'entreprise. Maintenant, le cas de provision pour garantie donnée au client, la dotation d'IALA est les activités normales. Donc, il sera une dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges. Est-ce que c'est clair? إذا كان مثلا provision عندنا pour perte de change مثلا، فالطبيعه ديال هاد البروفيزيون هي فينانسيير لان تنهضروا على الصرف، فبالتالي لا دوتاسيون غادي ندخلوها في الكونت 93 يعني دوتاسيون بروفيزيون بور ريسك شارج فينانسي. ولكن مثلا اون بيناليتي الا خدينا مثلا بروفيزيون بور امون دوبل دروا اي بيناليتي، تنعرفوا بان لي بيناليتي ce sont des amendes et des sommes d'argent payées par l'entreprise pour مثلا suite à une transgression ou une infraction commise par l'entreprise. Maintenant, le non-respect de la loi, le non-paiement d'impôts dans les délais prescrits par le fisc et ainsi de suite. Donc, les pénalités sont par nature non courantes. La dotation, ça les charges non courantes. C'est-à-dire compte de dotation non courante ou provision pour risque et charges. Est-ce que c'est clair? وفي الكريدي غادي نستعملوا هاد لي كونط اللي شفنا. الا كانت البروفيزيون دورابل نستعملوا ان كونط كوريسبوندون qui commence par 15. الا كانت une provision non durable غادي نستعملوا un compte au crédit bien sûr du journal, un compte qui commence par 40 45. C'est clair? Bien.
Donc, غادي ننتقلوا l'application الأولى باش نفهموا أكثر. Donc, غادي نقراوها. Donc, عندنا هنا au cours de l'exercice 2015, l'entreprise Badawi. Donc là, on a exemple de constitution d'une provision durable pour risque. Une provision elle est durable. يعني غادي تدخل في la rubrique 15. D'accord? Donc, au cours de l'exercice 2015, l'entreprise Badawi a procédé au licenciement d'un salarié. Ce dernier a intenté une action en justice pour licenciement abusif. L'avocat de l'entreprise estime l'indemnité probable à 350 000 dirhams. La durée du procès dépasse 12 mois. Alors, je vais te faire un de l'exemple là. أولاً التاريخ ديال لا بروفيزيون التاريخ ديال الكونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون شنو هو 2015 بون ثانيا شنو هو المشكل بالضبط المشكل واقع ما بين لونتربريز واش un salarié. Donc, le compte, à votre avis, quel compte on va utiliser? Litige. Donc, il y a un litige. Très bien. Donc, il y a un litige. غير هو الليتيج عندنا في الكونت 45 عندنا في الكونت 15 11 provision de litige avec tiers وعندنا كذلك الا مشينا غادي نلقاوها كذلك في 45 01 provision pour litige. اين واحد فيهم غادي نستعملوا 15 11 علاش ديباسي 12 mois. Très bien, donc لأن هنا وضح لنا بأن لو بروسي يعني الحكم غادي تعطى يعني في واحد المدة اللي هي أكثر من 12 شهر. وبالتالي هنا مبدئيا دونك احنا حددنا أولا شنو هو طبيعة هذا لو ريسك أو هاد لا شارج اللي غادي نتريتيوها. أولا il s'agit d'un litige de l'entreprise avec son salarié suite à un licenciement. La date du litige c'est 2015 يعني la provision il doit être constatée في l'exercice 2015. Quel compte utiliser, wesh 15 ou la 45? On va utiliser le compte 15. Pourquoi? Parce que le procès dépasse 12 mois. On a d'abord le montant du risque probable. C'est combien? Ou 350 000 dirhams. C'est clair? Oui. Hein? Bien, donc, pourquoi? Parce que c'est l'avocat qui a estimé cette indemnité. يعني l'avocat قال الشركة بأن تقدري تخلصي لهذاك لو سالاريي تقدري يعني c'est juste une probabilité ديال un montant de combien de 350 000. Donc qu'est-ce qu'il doit faire l'entreprise pour l'exercice 2015 à la date d'inventaire? Dotation pour risque et charge publique, provision pour litige. Très bien, donc on a un compte de dotation au débit. Très bien. ولكن هنا شنو الكونت غادي نستعملوا؟ لأن عندنا ثلاثة الأنواع ديال لي دوتاسيون. دوتاسيون d'exploitation, dotation financière ou dotation non courant. نرجعوا voilà le très bien le risque شنو هو يعني علاقة ديال l'entreprise مع son salarié. Le salarié il fait partie de quoi? Il fait partie de l'entreprise. يعني le salarié il travaille au sein de l'entreprise. Donc ça fait partie de l'activité d'exploit de l'activité courante de l'entreprise, l'activité d'exploitation. Donc, on a la dotation il y a la dotation d'exploitation. Donc, on va la classe 6, la rubrique 61, on va dire le compte exact. D'accord? Donc, 61 شكون اللي لقاها؟ 95. بالضبط 61 95 شحال؟ لأن هنا واش غادي نستعملوا une dotation durable أو لا؟ Regardez bien. Dotation d'exploitation ou provision pour risque et charge شنو عندنا فيها؟ عندنا فيها 2. عندنا 61 تاع 155 وعندنا 61 تاع 157. Lequel de à votre avis غادي نستعملوا؟ durable يعني 61 تاع 155. Très bien. Donc c'est ce qu'on va noter. Donc d'abord la date d'inventaire 31 1 2015
C'est bon? Donc, on va utiliser au débit le compte. On a dit 61. Pourquoi? Parce que c'est une dotation d'exploitation. Le chiffre 9, le classement dotation. Et on va rajouter dotation aux provisions pour risques et charges. BA numéro 5. Bon? Classement DA numéro 5. Ajouter 5, pourquoi? Parce qu'il s'agit des dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges durables. Donc, on va noter ça, le compte DEP, d'accord, pour risques, charges durables. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser au crédit? Au crédit du journal, qu'est-ce qu'on va mettre? Provision pour litige avec les tiers. Provision pour litige avec tiers, 15, 11. Très bien. Donc, on va utiliser ce compte-là, provision pour litige avec tiers. Parce qu'ici, on a un litige avec le salarié et c'est un litige qui est durable. Donc, on va utiliser provision pour litige qui se trouve au niveau. Voilà. Le montant qu'on va inscrire au débit et au crédit, c'est 350. Débit, donc là, c'est le compte, bien sûr, 15, 11. Au libellé, qu'est-ce que vous proposez comme... qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, pour bien sûr préciser, ou donner plus de détails sur cette écriture, on va mettre les tiges avec qui? Tiges avec, voilà, avec un salarié. Et عطاونا السميه ديال لو salarié, يمكن نديرو مثلا اللي تيجي avec le salarié Ahmed ou Karim ou Halima par exemple, et ainsi de suite. Bien. On passe maintenant au deuxième exemple. Donc, est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est clair pour cette première application, pour ce premier exemple? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, on passe au deuxième exemple. Exemple de constitution d'une provision durable pour charge. On va lire l'exemple. Khawla et Malika, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Allô? Allô, allô? Oui? Vous êtes toujours là? Oui, Bien, on passe au deuxième exemple. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? D'accord. Donc, au cours de l'exercice 2014, l'entreprise Ben Ammar a décidé de procéder à la réalisation de travaux de rénovation de la façade d'une construction. Un expert évalue le coût des travaux à 240 000 dirhams. L'entreprise décide de répartir le coût des travaux sur 3 exercices. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de cet exemple?
Donc, on a déjà l'exercice concerné, c'est 2014. D'accord? Et on a ici, l'entreprise il va procéder à la réalisation des travaux de rénovation de sa façade. La façade de la construction. يعني هذه تعاود صباغة مثلا الإصلاح ديال la façade ديال الباتيمون ديال l'entreprise. وشافت بأن هاد لي travaux غادي يكلفوها 240,000 درهم. داكوغ؟ والشركة يعني باش ما تحملش هاد لا شارج في ان سول اكزرسيس خصها دير دي provisions. Des provisions sur combien d'exercices? Sur 3 exercices. Donc, واش استطعتوا انكم تحدوا le compte de provision concerné هنا et sa durée. Est-ce qu'il est durable ou bien non durable, momentané? Quelle est d'abord la nature de la charge ici? Donc, on revient toujours au tableau. Hein? Donc ici, il s'agit de quoi? Voilà. Il s'agit d'une charge à répartir sur plusieurs exercices. C'est le cas, il y en a provision pour charge. Le compte, c'est des charges prévisibles qui ne peuvent être supportées par un seul exercice. Il y a la charge qui est un montant très important. الشركة ما يمكنلاش تحمله في un seul exercice. Voilà, la charge elle est juste probable parce que non, c'est juste une estimation. لأن الشركة مازال ما بدات دير les travaux. D'accord? Donc تتوقع أنها إلا صلحت الباتيمون ديالها غادي تحمل واحد الشارج ديال 240,000 درهم. دونك هي شنو غادي دير لهاد 240,000 درهم؟ Il va la répartir sur plusieurs exercices. Donc, la charge, est-ce qu'il a un caractère durable ou bien momentané? Durable. Pourquoi? De 3 exercices, 3 ans. Eh bien, alors, toujours, les charges à répartir, ils sont toujours, par nature, ils sont des provisions durables. On ne peut jamais les trouver dans la rubrique 45, les provisions momentanées. علاش لأن دائما تكون la répartition ديالهم elle a plusieurs exercices. C'est-à-dire c'est la durée par conséquent elle est supérieure à 12 mois. D'accord? Donc هنا ما كاينش اشكال. هنا الا تحط لنا في هذا لو كا هذا دائما يعني هنا خصنا نمشيو نستعملوا une provision durable. Provision durable. Donc bien le compte concerné اللي غادي نديرو في الكريدي عرفناه شنو هو Provision pour charge à répartir. Voilà, sur plusieurs exercices. Le compte de dotation qu'on va utiliser ici, c'est quoi? Exploitation. Très bien, donc exploitation, parce que le bâtiment, ça fait partie des moyens de production de l'entreprise et ça a un lien avec l'activité courante de l'entreprise. Donc, c'est une dotation d'exploitation. La nature de cette dotation est une dotation d'exploitation. Donc, on va utiliser le même compte que tout à l'heure, n'est-ce pas? Dotation d'exploitation en provision pour les charges durable. Le compte au crédit, c'est le compte 1555, provision pour charges à répartir sur plusieurs. 1555, provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc, dotation d'exploitation provision pour risque et charges durables. Et ici,
provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Bien, la date, c'est quelle date on va utiliser ici? Le 31/12/2016. Pourquoi? Parce qu'on nous a demandé l'exercice 2016. Normalement, la première dotation était constatée en quelle date? 2014. Toujours, voilà, très bien. Donc, première dotation, elle a été constatée en 2014. Deuxième dotation en 2015. Et ça, c'est la dernière dotation. Là, on nous a demandé de passer les écritures 2016. Donc, c'est la dernière dotation. Pourquoi? Parce qu'on n'a que 3 exercices. Alors, comment on va calculer le montant de la provision? Donc, on va prendre très bien le montant 240 000 montant de la charge, montant total. Et on va le diviser sur 3 parce qu'on a 3 exercices. Donc, ça va nous donner combien? 80 000. Très bien. 80 000 dirhams. Donc, ça, c'est pour l'exercice, bien sûr, 2016. 31/12/2016. Donc, on va mettre 80 000 dirhams au débit et 80 000 dirhams au crédit. Est-ce que c'est clair? بالنسبة لهاد la partie, là de l'exemple. Bien, alors, Anej, qu'est-ce qu'on va mettre au libellé pour donner plus d'explications? Très bien. Qu'est-ce qu'on va mettre, à votre avis? Vous me faites une proposition. Donc, là, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une rénovation, il s'agit de travaux de rénovation de la façade de l'entreprise. Donc, on va mettre tout simplement travaux de rénovation, travaux de rénovation tout simplement. Plus d'explications, plus de justification à cette écriture. Bon. Donc pour l'instant, on a vu 2 exemples qui concernent les provisions pour risques et charges durables. D'accord? On va passer maintenant à un exemple pour une provision pour risques et charges non durables ou non momentanés. On va prendre l'application numéro 3. C'est bon? Alors, en 2016, et suite à une contravention du Code du travail, l'entreprise Alami estime que l'amende à verser dans 9 mois est de l'ordre de 20 000 dirhams, dotation non courante. Alors, ici, on peut ne pas mettre dotation non courante ici. On doit bien sûr identifier nous-mêmes la nature de cette dotation. Rien qu'à partir, bien sûr, de l'énoncé de l'exercice. Donc, l'exercice concerné ici, 2016, bien évidemment. Le risque ou la charge encourue ici, c'est quoi? C'est une amende. Une amende. Très bien. Les amendes et les pénalités, je l'ai normalement comme charge. Les charges non courantes. Très bien, les charges non courantes. Donc, la dotation est par conséquent, elle est non courant. Non courant. Quand on a d'abord le compte, donc, provision pour amende. Amende double droit. Très bien. ولكن واش اللي كاين في الكلاس 15 في لا روبريك 15 ولا في لا روبريك 45 parce qu'on a 9 Très bien, parce qu'on a 9 mois. On a 9 mois. Voilà, que le procès... L'origine de cette amende, c'est la contravention du Code de travail عن الشركة ما احترمتش قانون الشغل. وبالتالي هي تتوقع انها غادي تخلص واحد الغرامه اجل ديال 9 شهور. الغرامه القدر ديالها هو 20,000 درهم. دونك احنا حددنا
la nature de la charge, ici, حددنا la durée ديالها ou supérieure à 12 mois ou inférieure à 12 mois, وحددنا le montant ديالها. Donc, غادي ندوزو l'écriture de régularisation en 2016. On va constater en 2016, on va constater cette provision. Qu'est-ce qu'on va utiliser au début? Dotation non courant au produit pour risque et charge. غادي نمشيو نقلبوا على دوتاسيون كورونت لان كاينه في الكونت 65 9 صح؟ نمشيو كونتابل وستين 95 dotation courante ou provision pour risque et لاحظوا دائما تلقاو deux sous-comptes. Un compte pour les provisions, pour les risques et les charges durables et un compte pour montagne. Donc, شنو غادي نستعملوا؟ montagne. يعني الكونت 65 95 صح؟ وزيدوا الرقم 5. Voilà. DNC, dotation non courante. Pour, donc je vais mettre pour risque et charge. Pour le crédit général Samlo, il s'agit ici d'une amende, donc c'est une charge, donc provision pour, c'est une charge non durable, donc on a des exemples, ولكن c'est les mêmes. يعني غادي نلقاو هي كاينه في la partie provision pour amende, double droit et pénalité, ولكن ماشي في le même compte. Tout simplement, c'est le compte 45 il faut aller vérifier يعني chercher le compte correspondant, le plan comptable, la rubrique 45. Que vous l'avez trouvé. Oui. C'est bon? Oui? Lequel? Oui. Provision pour amende double droit et pénalité. شنو تلاحظوا هنا؟ c'est le même nom, n'est-ce pas? Provision pour amende double droit et pénalité, le même nom du compte, c'est تعاود في la rubrique 45 بالضبط في الكونت 45 0 5 n'est-ce pas? Voilà. هذا هو اللي غادي نستعملو لأنها tout simplement la durée de la provision n'est que de la charge et n'est que de 9 mois. Donc غادي نستعملو هنا le compte 45 au 5. L'intitulé du compte, c'est droit et pénalité. La valeur de cette provision est combien? 20 000. 20 000. 20 000. Il est en mettre exemple amende contravention de
travail. C'est bon? Bien, alors voilà, là, وصلنا الوقت لأن la séance كانت programmée ما بين 17h et 18h, donc là c'est déjà 18h05. C'est tout ce qui est pour la séance d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? واضح؟ là عندكم أسئلة تتعلق بلا constitution ديال les provisions pour risque et charge. De toute façon, donc l'enregistrement de la vidéo, vous pouvez le consulter sur la plateforme Microsoft Stream. Si vous avez des questions, vous pouvez me faire un retour par la suite. La séance prochaine, je vais la programmer ultérieurement, dans laquelle on va voir la deuxième partie des provisions pour risque et charge. C'est la partie réajustement des provisions pour risque et charge. Mais avant de clôturer cette séance, on va juste récapituler. Donc, on a vu la définition des provisions pour risque et charge. On a dit que c'est des provisions qui doivent être constituées pour faire face à des risques et des charges futures. Ces risques et charges futures entraînent l'augmentation des dettes de l'entreprise, l'augmentation du passif de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle les provisions ils sont inscrits au niveau du passif. La rubrique 15, les provisions durables, financement permanent. Ou la rubrique 45, les dettes du passif circulant. Les provisions momentanées. Les typologies, donc, les provisions pour risque et les provisions pour charge, on les a expliquées dans le tableau. Vous pouvez toujours donc revenir à l'explication qui concerne les provisions. Les provisions, tableau de provisions durables, il y en a les mêmes, ils se répètent au niveau de la rubrique 40, 45, à l'exception des provisions pour charges à répartir, les توجد فقط في la rubrique 15. ما يمكنناش نلقاوها لأن هي par nature il est toujours durable. Donc la constitution, on doit commencer par identifier quel est le risque ou la charge concernée pour bien sûr trouver les comptes de dotation et les comptes de provision correspondants. Et aussi, il est important de déterminer la durée de la provision pour voir dans quelle partie l'introduire ou l'inclure, excusons la partie durable ou bien la partie momentanée. Et nous avons vu deux exemples, plutôt trois exemples. Deux exemples pour les provisions durables et un exemple pour les provisions momentanées. Donc, merci de partager cette séance avec vos collègues. Et je vais bien sûr déposer de la partie du cours sur WhatsApp et sur Microsoft. D'accord? Merci, monsieur. Merci à vous. Bonne fin de journée. À bientôt.